En Europe comme ailleurs, les crises sanitaires ne connaissent pas la crise. Ah, excellent. Entre les œufs contaminés au Finopril et le lait pour bébé à la salmonelle, il se passe rarement un an sans qu'une nouvelle affaire éclate. Et chaque fois, c'est le même branle-bas de combat désordonné pour tenter d'évaluer la situation et agir. Le problème, c'est que les suspects ont toujours un coup d'avance, car contrairement aux enquêteurs, les frontières, ils ne connaissent pas. Souvenez-vous, en mai 2011, une épidémie due à la bactérie E. coli sème la panique en Allemagne d'abord, puis dans toute l'Europe. L'affaire est dans un premier temps gérée au niveau des Landers allemands qui accuseront, à tort, le concombre espagnol. De manque de réactivité en lourdeur administrative, les autorités européennes seront averties 20 jours après le début de l'épidémie. 20 jours. Quant au vrai coupable, des graines germées, il se révélera être caché depuis le début dans une ferme bio. Allemande. Ironique, n'est-ce pas? Avec des enquêteurs pareils, pas besoin d'avoir de complices. Il faut dire qu'avec au moins autant d'autorités de veille sanitaire que de pays membres, l'Europe n'a clairement pas les armes pour faire face à une crise. La solution? Créer un groupe d'intervention d'élite. Imaginez une centaine de professionnels européens aguerris, experts en épidémiologie, biologie et médecine, et disposant de moyens comparables à ceux de la police scientifique. Soumis régulièrement à des simulations de crises sanitaires graves, ces super enquêteurs seraient en mesure d'informer minute par minute les politiques. Un GIGN sanitaire en somme, avec à la clé des prises de décision rapides et enfin en prise avec la réalité de la crise sur le terrain. Vous avez dit élémentaire, mon cher Watson? On est bien d'accord.